après-midi tout le monde. Bienvenue en haut de la passerelle au coin de la rue Demers et Saint-Cyril. Je suis avec Claude Frenette avec moi. On va faire une belle petite émission bien spéciale. Salut Claude! Merci Stéphane. Oui, ça me fait plaisir d'être avec vous autres cette année parce que ça me rappelle des souvenirs pour avoir fait celui du 150e anniversaire de Saint-Raymond. J'étais impliqué sérieusement dans la parade. Donc, j'étais président de la parade à ce moment-là. Donc, effectivement, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. En plus, on a une température extraordinaire, donc c'est vraiment le fun. Effectivement, on est bénis des dieux parce qu'hier, c'est vraiment pas beau. Pour ceux qui vont regarder ça beaucoup plus tard, là, et on avait vraiment peur, mais aujourd'hui, c'est vraiment génial. J'aimerais qu'on en parle justement. Claude, tu es ici avec nous parce que en 92, c'était vraiment activement impliqué dans une parade. Première question, c'est quoi organiser une parade? Oh, organiser une parade, c'est quand même énorme. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Je me souviendrai à la première réunion, c'était avec les Chevaliers de Colomb qu'on organisait ça. On avait dans le cadre des fêtes, les Chevaliers de Colomb avaient l'organisation de la parade. Et à la première réunion, le monde disait « Ah, on ne sait pas trop où qu'on s'en va. » Et on s'est rendu compte qu'à la deuxième réunion, on savait où qu'on s'en allait. Et je vous dirais que ça prend une bonne équipe pour organiser le tout. Ça prend aussi une équipe, mais avant tout, ça prend des participants pour monter les fameux chars allégoriques, si vous me permettez l'expression, des chars allégoriques. Oui. Puis ça participait d'une façon extraordinaire. Donc si on n'a pas ça, il n'y en a pas de parade. Donc c'est bien beau qu'on soit là, qu'on organise, mais à quelque part, c'est les gens qui font la parade. Et c'est les gens le long du parcours aussi. Ah oui. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu, il y avait combien de nombre de chars, tout ça? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Peut-être environ, une vingtaine à ce moment-là, des corps de tambour et clairons, un peu de ça. Ça relatait aussi l'histoire un peu de cette parade-là. Donc, on voyait un peu l'histoire aussi de Saint-Raymond à travers la parade. Parce que cette année, il faut le mentionner, c'est 38 chars allégoriques. Il y a une vingtaine de tableaux. Il y a plus de 300 figurants, peut-être même 400. Je n'ai pas le nombre exact. Alors ça, c'est impressionnant. Le monde de Saint-Raymond a beaucoup répondu à l'appel. Hein? Effectivement, ça va être le fun. Puis on le voit tout le long du parcours. On est bien situé, comme tu mentionnais tout à l'heure. On est bien situé de voir les gens tout le long du parcours. Le monde participe. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Alors, parfois, vous allez voir nos plans, ils se promènent un petit peu. C'est normal. On est à peu près une vingtaine de pieds dans les airs sur une plateforme qui nous a été prêtée gracieusement. Je pense que c'est par le 175e avec location économique Pocket. Alors, c'est bien gentil de nous avoir prêté ça. Ça nous donne un point de vue extraordinaire sur la rue Saint-Cyril. Et puis, on est bien installé. Hein? Oui, très bien. On voit autant à droite, à gauche, on voit tout le long du parcours là, en soi. Et aussi, faire aussi, quand on parle de tout ça, c'est que moi, je travaille chez Promutuel, comme plusieurs d'entre vous le savez. On est commanditaire aussi majeur de la parade. Oui. Donc, c'est pour ça que pourquoi on a choisi la parade, justement pour nous relater un peu de la nostalgie, carrément, à l'époque, quand j'étais président. Et à ce moment-là, on a dit, bon, comment on pourrait s'impliquer ici à Saint-Raymond? Vous savez, Promutuel redonne beaucoup à la communauté. Les membres assurés qui sont chez nous, lorsqu'on fait des profits, on remet à la communauté. Donc, aujourd'hui, ça nous fait plaisir de remettre énormément à la communauté de Saint-Raymond, en s'impliquant justement majeurement en tant que commanditaire majeur de la parade. Oui, puis il faut le mentionner, Claude, vous pouviez choisir n'importe quel événement, mais toi, tu avais une petite valeur sentimentale. Oui, c'est ça, j'avais une petite valeur sentimentale, comme tu le mentionnes, pour justement par la nostalgie du passé. C'est ça. Et je disais que c'était une belle activité parce que ça rassemble les gens. Une parade, ça rassemble toujours les gens. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à tous les ans. Hein? C'est des événements fixes dans un moment donné dans le temps. Donc, c'est le fun de voir ça. Claude, j'aimerais que tu reviennes dans le temps. En 92, tu faisais partie de l'organisation. C'est beaucoup, tu sais, on est 3 ans avant souvent, on fait des réunions, on ne sait pas trop quand ça va arriver, mais quand ça arrive, on trouve que ça passe trop vite. Hein? Oui, ça va très, très vite. La première chose qu'on va savoir nous-mêmes ici aujourd'hui, Stéphane, la première chose qu'on va savoir, la parade va être passée, ça va être chose du passé, et ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Puis effectivement, ça va très vite lorsque c'est passé par la suite. C'est intéressant, dans votre temps, c'est plus les organismes individuellement qui faisaient des chars. Oui. Mais cette année, il va y avoir des tableaux aussi pour relater l'histoire. C'est intéressant, ça? Oui, cette année, c'est ça, je trouve le fun. Ça marche par tableau. Donc, on va reculer vraiment dans le temps avec la parade aujourd'hui. Donc, c'est des tableaux. Vous allez voir vraiment l'historique de Saint-Raymond. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant les tableaux, la description des tableaux qu'on va voir. On voit vraiment l'histoire de Saint-Raymond. On remonte loin, en fin de compte, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le fun. On n'avait pas remonté aussi loin à ce moment-là, en 92. Aujourd'hui, on remonte quand même loin, donc c'est bien fait. Alors, c'est ça, dans quelques instants. Mais là, on va vous montrer à l'instant qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, nous, c'est le plus loin qu'on peut voir. On nous a dit qu'il était en train de descendre la côte de l'école secondaire Louis-Jobin. Alors, on devrait les voir se pointer dans quelques instants. Notre caméraman Danny qui est à l'affût, hein, ça, il faut le mentionner. Il est prêt, il est à la gauche et à notre droite ici.
Alors, on devrait avoir des images dans quelques instants. Claude, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu aussi de l'esprit de corps qui se fait dans un comité comme ça. Le comité de 150e à l'époque. Parle-nous de ça un peu. Le comité de 150e, c'est que la façon dont c'était fait, tu l'as mentionné tout à l'heure, chaque organisme avait quelque chose organisé là, au niveau du 150e. Donc, le comité est organisé, il y avait plusieurs personnes de différents organismes. Donc, c'est ça qui a fait la force du comité. À ce moment-là, en 92, c'est M. Roger Plamondon qui était président des fêtes du 150e anniversaire. Et je veux faire peut-être un petit retour en arrière parce qu'on disait la technologie aujourd'hui qu'on voit. On se souvient qu'on a fait de la description de la parade. Oui. C'est différent de la technologie qu'on a ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on a nos bebelles, on a nos cellulaires. Dans ce temps-là, c'était quasiment un chaos, c'était quasiment de la fumée qu'on s'envoyait pour dire que la parade partait. Donc, c'est complètement différent. On voit dans 25 ans que ça a changé beaucoup là, au niveau technologie aussi en peu de temps. Maintenant, c'est très pratique, les cellulaires. À l'époque, ça n'existait pas, les cellulaires. Là. Non, il n'y avait rien de tout ça. Absolument pas. C'est seulement les walkie-talkies qu'on avait. Puis aujourd'hui, le cellulaire est très rapide. Donc, ça a évolué beaucoup avec le temps. Je suis pas sûr qu'on aurait une plateforme aussi. Non, je suis pas sûr qu'on avait ça à ce moment-là. On était situé parce que la parade passait sur la rue Saint-Joseph. Oui. On était situé face à l'ancien magasin de Coupon Pauline qu'on appelait à ce moment-là, qui a passé au feu dernièrement, la bâtisse qui a passé au feu. Donc, on était situé à cet endroit près des bureaux de CJSR. Il y avait beaucoup de CJSR aussi, je pense, en 92, là, à partir de là. C'est ça. Donc, on n'avait pas une nacelle, mais vous aviez le balcon en haut pour filmer. On s'était organisé quelque chose de pas pire à l'époque. Moi, j'étais un simple bénévole à l'époque. Là. Ça a beaucoup changé. Oui, c'est ça, c'est plus que bénévole. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, c'est ça. Dans quelques minutes, ça arrive. On a... tu sais, dans le fond, on peut peut-être commencer rapidement à parler du premier tableau, 18-28. Alors, c'est vraiment Saint-Raymond n'était pas fondé. Ici où on se trouve présentement, c'était une forêt. Alors, la rivière Sainte-Anne, c'était vraiment ce qui était l'attrait. Ce qu'il y avait, c'était des Hurons, c'était des Indiens. Les premiers qui sont venus s'installer, c'était les Hurons. Après ça, il y a d'autres personnes qui sont quand même arrivées au village ici, mais le village, il n'y en avait pas. C'était les Hurons carrément. Il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. C'était pas ça, Stéphane. C'est ça, effectivement. Et c'était réputé pour être un territoire de chasse et de pêche incroyable. Dans le fond, les Hurons revenaient toujours ici. Il y avait comme une espèce de... On appelle cabane joyeuse. C'est peut-être plus une hutte qu'on se servait justement pour ramener les pêches et puis se jaser entre tous autres puis repartir à la chasse. C'était un lieu de ralliement, en fait? C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Et puis la cabane joyeuse, dans le fond, le nom qu'on donne à cette cabane-là est dans l'emplacement de l'église actuelle, à peu près. Okay. Dans ces coins-là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce coin-là. Oui, des cimetières, des presbytères, 2-3 églises. C'était le cœur, en fin de compte. C'est là que ça. Bâti, puis on a encore le cœur du village qui est encore là aujourd'hui quand même. C'est ça. Parce que c'est faux de le dire, les gens souvent avaient l'impression que la cabane joyeuse était au pied de la côte joyeuse. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été là. Il y a peut-être eu un bâtiment qui était là, mais elle n'a jamais été là, la cabane. Elle a toujours été plus dans le coin de l'église, tout ça. Okay. Alors, là, on a quelque chose qui arrive, on vient de nous dire. Alors, on va vous montrer ça dans quelques instants. Alors, on le voit un petit peu, mais pas beaucoup, là. Premier tableau s'en vient. Il y a un gros tableau, il y a un gros drapeau du Québec. Par exemple, vous comprenez qu'on est le 24. Là, c'est la parade de la Saint-Jean, dans le fond, là, pour le mentionner. C'est la parade de la Saint-Jean-Baptiste. La fête nationale, maintenant, parce qu'on appelait ça la Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Elle a changé de nom plusieurs fois, je pense, cette fête-là. Exactement. Puis, ceux qui, ce soir, il va y avoir des spectacles, un feu d'artifice. C'est quand même des choses intéressantes ce soir aussi comme programmation. Mais c'est vraiment la parade, le gros événement aujourd'hui ici. Beaucoup de monde, il y a beaucoup de préparation. Juste pour vous mentionner, il y a des chars qui ont jusqu'à 30-40 personnages dans les chars, alors c'est quand même très intéressant. Et vous allez voir, il y a des surprises. On a les chars, nous autres, qu'on nous a donnés, c'est les chars historiques, mais il y a aussi des organismes qui vont avoir aussi quelques chars. Là. OK. Alors, toujours pas de... Toujours rien en vue. Non, c'est ça. Ça s'en vient tranquillement. Et on fait le retour en arrière, comme on disait tout à l'heure, les premiers tableaux qui s'en viennent, Stéphane. On avait dit aussi, il y avait les Irlandais qui sont comme installés à Saint-Raymond. On va les voir dans les premiers tableaux de la parade. Oui. Donc, tu voudrais m'en parler parce que tu m'en as parlé. Il y a aussi des Irlandais qui ont venu s'établir ici à Saint-Raymond. Oui, effectivement, je t'en ai parlé tantôt. Il y a eu comme 2 vagues. La première vague, c'est dans les années 1700. On leur a donné comme... Dans le fond, ce qu'il faut se mentionner, c'est que Portneuf, ça n'existait pas. C'était des bourgs, des cantons. Et puis, il y avait le grand canton de Cap-Santé, où était Bourg-Louis, puis où étaient, dans le fond, toutes les seigneuries de Pertuis, tout ça. Là. Comme seigneurie de Pertuis, Penay, Bourg-Louis. Exactement. Donc, c'est pour ça que les premiers Irlandais sont venus s'établir dans le Grand Rang, juste un petit peu en bas de la chapelle qu'on connaît aujourd'hui, la chapelle anglicane. Qu'on appelle la c'est
foulée. Là, C'est ça. Et d'ailleurs, si on avait des archéologues qui voudraient aller fouiller dans ce coin-là, ils retrouveraient des vestiges, dont le premier bureau de poste de ce coin-là. Il y avait aussi quelques maisons. On a déjà trouvé ces vestiges-là, mais là, maintenant, c'est réenterré. Mais ça pourrait se retrouver. Et puis, de l'autre côté de la chapelle anglicane, il y a aussi un autre cimetière irlandais dans ce coin-là. Et aussi, la deuxième vague, c'était dans le Saguenay, où il y a la chapelle Saint-Nicolas, chapelle blanche et verte. Alors, est-ce que c'était des Irlandais à ce moment-là qui étaient là ou aussi la même chose? Ça, c'est à cause d'une maladie. Les Irlandais ont été obligés d'émigrer, puis ils sont ramassés dans ce rang-là parce que le train devait passer par là. Alors là, ils voyaient comme une espèce de, je dirais, une manne d'or, et ça ne s'est jamais concrétisé parce que ça s'est ramassé plus à Rivière-à-Pierre, le train. Alors, je ne sais pas si la politique comment était faite à ce moment-là, mais je pense qu'il y en a qui ont tiré fort, puis effectivement, aujourd'hui, je n'aurais pas pensé que ça aurait passé là. Et il y en a qui ne savent pas, c'est que la chapelle Saint-Nicolas n'était pas là à l'époque. Elle était plus loin, elle était 1,5 km plus loin. Et il y a une croix qui symbolise ça maintenant, qui est sur le bord du chemin où était la chapelle à l'époque. Elle était déménagée et rapprochée où elle est aujourd'hui. Alors ça aussi, on ne le savait pas. Alors, ben là, je pense qu'on a des images. Ça sent bien. On commence à voir des choses. On commence à voir l'ouverture. Alors justement, on voit la pancarte 1828. Je pense qu'on vous parlait tantôt. Alors, vous allez voir des personnages de l'époque, et je pense que c'est des Indiens. Oui, bien c'est ça. Ce qu'on nous mentionne, il y aurait un tableau, en fin de compte, des Indiens et aussi, justement, les tam-tams qui vont faire la parade, qui vont être dedans. Et là, je ne veux pas me tromper, mais je pense que les Hurons, c'était des nomades. C'était pas des sédentaires. Alors, ce que ça veut dire, c'est que eux autres, justement, Saint-Ramon, c'était comme un point de ralliement. Ils venaient une fois de temps en temps, mais c'était plus des Indiens qui se promenaient un peu partout sur le territoire. Mais je veux pas faire de... La fausse histoire? Oui, c'est ça, de la fausse histoire là-dessus. Je suis pas sûr de mon coup, là. Effectivement, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que quand les premiers pionniers sont arrivés, les Indiens n'ont pas vraiment aimé ça non plus, là, parce qu'il fallait qu'ils partagent leur territoire de chasse. Alors finalement, il a fallu qu'ils se parlent un petit peu. Oui, puis il reste que quand même, le territoire était quand même grand. Oui, effectivement. C'est là qu'on voit qu'il y avait la place. Les Indiens sont juste montés plus haut. Ils sont allés dans les seigneuries, ce qui est maintenant les Zec, Batiscan-Nelson, tout ça, là. Alors, c'est intéressant de voir justement cette histoire-là. Ah, ils sont avec des chevaux aussi. On le voit de loin, hein. Nous autres, on est... le caméraman peut s'approcher, mais... Oui, il y a des chevaux, effectivement, qui sont en arrière. On mentionne qu'il y aurait aussi, ça serait suivi de cavalières amérindiennes. Donc, on aurait des cavalières, donc des amérindiennes. Oui. Qui suivraient justement derrière le tableau d'ouverture. Et puis, c'est ça, les chevaux, sûrement, il y avait peut-être certaines pistes qui avait été fait justement par les Indiens. Mais c'est la seule façon de s'en venir ici à Saint-Ramon. C'est une bonne marche, là, l'ancienne arrêt de Saint-Ramon. Oui. À l'ancienne arrêt, quand on regarde ça, l'ancienne arrêt, il y avait quand même c'était quasiment une plaine. C'était des champs assez plats à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas vraiment d'arbres peut-être autant qu'ici. Donc, ils ont commencé à aller plus loin. C'est ça qu'ils se sont ramenés vers ici pour le bois. Alors voilà, donc c'est nos images que vous voyez présentement les meilleures. On est encore un petit peu loin pour la parade, ça s'en vient dans quelques instants. On va vous présenter notre autre plan de caméra qui est vraiment à la hauteur du sol. Alors vous allez voir la parade un petit peu comme les gens qui sont... beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont ici à la parade. On en voit d'ailleurs à l'autre bout, c'est vraiment plein. Je pense qu'ils vont se déplacer avec la parade en s'en allant pour voir justement la fin de la parade. Alors on va vous ramener sur notre plan d'en haut. Alors, excusez-nous pour les fils électriques, on n'a pas le choix, ça. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas les démancher pour l'occasion. Alors, c'est nos Amérindiens. Je ne sais pas si c'est des gens déguisés ou si c'est des vrais Amérindiens. Oui, je penserais, on ne sait jamais. Il y a encore les villages Hurons quand même qui existent. C'est pas très loin, Wendake, qui est quand même pas loin. Hein. Effectivement. On a peut-être des vrais. Oui, en tout cas, je peux te dire que j'étais un peu descendant indien, Stéphane, pour l'information. Mon arrière-grand-mère était une Amérindienne, donc j'ai un petit peu de sang indien, mais de loin un peu. Mon père... moi aussi, 5e génération, moi aussi. C'est ça. Je pense qu'à quelque part, il y a eu beaucoup de métissage à ce moment-là. Comme tu mentionnais, les gens ont venu s'installer ici. Automatiquement, ils ont rencontré sûrement des Amérindiennes intéressantes. Oui, effectivement. Sûrement qu'il n'y avait pas le salon rouge dans le temps, mais... mais il y avait la cabane joyeuse. Il y avait la cabane joyeuse. On ne sait pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la cabane joyeuse.
Vous allez voir au fil de la parade, on va vous présenter on va vous parler de beaucoup de choses qui sont passées dans notre passé à moi et à Claude. Hein? Des affaires peut-être qui vont vous rappeler des souvenirs. On s'en parlait un petit peu avant l'émission. Des lieux, des commerces, des choses qui sont passées. Même les grosses bûches, les premières grosses bûches de l'époque où on fermait le centre-ville de Saint-Ramon et puis le bistrot du Vieux-Pont. Hein? Bistrot du Vieux-Pont. Il y a beaucoup de choses. Hein? On a eu de la construction qui s'est faite aussi au fil des ans. Ça a changé beaucoup Saint-Ramon. Ça a quand même, effectivement, là, ça s'est agrandi en population aussi, hein, énormément. Ça a beaucoup changé. Évolué. Puis à l'époque, hein, on cruisait dans les bars, maintenant on cruise sur Internet. C'est ça. C'est aussi la technologie a changé. Effectivement. Alors, vous voyez, là, nous autres, on les voit un petit peu plus ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah oui, voilà. Le territoire est occupé par les Hurons et les Irlandais. Alors, c'est en 1828. Alors, comme je disais, il y a eu 2 vagues des Irlandais en 1700, je pense que c'est 1760. D'ailleurs, la Société du patrimoine de Saint-Ramon a fait refaire les deux pierres tombales dans le cimetière anglican des 2 seigneurs de l'époque, le seigneur Panet et son fils, des années 1760. Le premier qui a donné un terrain à des Irlandais, sa pierre tombale est à Saint-Ramon. Alors ça, c'est intéressant aussi de le mentionner. Ceux qui veulent aller voir ça dans le cimetière là-bas, les 2 pierres sont restaurées. C'est le cimetière qu'on retrouve sur l'église anglicane. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, vous voyez les Indiens, y a-t-il des cow-boys aussi? Non, c'est juste des Indiens. Oui, des Indiens. Les cow-boys, c'est pas mal plus dans le Far West américain. Il y a des Indiennes, effectivement, qui sont à cheval. Donc, les cavalières. Effectivement. Maintenant, c'est pas des gens du village Huron, effectivement. J'ai pas l'information, mais non plus. Effectivement, ils sont à cheval sur les traditions. Donc, ça me semble être ça. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui se sont préparés pour cette parade-là. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. On voit les Irlandais après. Il y a une petite musique irlandaise de fun. Et je trouve ça intéressant aujourd'hui qu'on revienne à cette tradition irlandaise avec la bière verte. La journée des Irlandais, le 17, c'est ça, 17 mars? Oui, c'est ça. On appelle tout le temps la tempête de la Sainte-Patrick. Oui, c'est ça, la Sainte-Patrick. Donc, c'est ça. Ça. Alors, vous voyez, on fait une petite danse justement irlandaise. Et ça aussi, on n'en a pas très loin à Shannon. Hein? Les Irlandais, si tu me permets, c'est des gens qui aimaient la fête. Hein? Oui, des gens qui aimaient danser, aimaient la fête, aimaient ça faire le party. Et la bière a toujours été excellente. Même si nous autres, on était à l'eau après-midi, inquiétez-vous pas. C'est vraiment des beaux costumes. Je ne sais pas si vous les voyez. On va essayer avec l'autre plan. Ah, ça, c'est nous. Tiens, ici, ça, c'est à la hauteur du sol. Vous voyez les gens qui passent en avant de notre caméra. Et oui, je crois qu'on a des vraies Amérindiennes du village. Oui. C'est vraiment des très, très beaux costumes. Oui. Alors, ceux qui sont venus nous voir, merci beaucoup. Hein? C'est vraiment très gentil d'être venu faire un petit tour à notre parade. Allô, tout le monde! Allô, tout le monde! Voilà! Et voilà les Irlandais! Les voilà! Alors, on vous les montre à la hauteur du sol. Et là, on a un joueur de violon. Je ne sais pas si c'est notre ami. C'est François Dumas, hein? Alors, François Dumas, qui est maintenant à Saint-Ramon, qui n'est pas natif d'ici, mais qui est depuis plusieurs années ici à Saint-Ramon, qui joue du violon devant nos amis irlandais. Ils font une petite danse. Oui, c'est la danse irlandaise. Oui, je ne sais pas si c'est les gens de Shannon. Ça doit être probablement ça. Ou sinon, ils l'ont appris. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Merci, là, ça va au prochain tableau. Merci beaucoup, bravo. Alors, nos pionniers, là, nos premiers pionniers qui arrivent ici dans le prochain tableau. Oui, les premiers pionniers. On a un peu d'histoire quand même là-dedans, Stéphane. Hein? On pourrait se remémorer les premiers qui sont arrivés ici. Le premier qui est arrivé ici, Stéphane, il s'appelait comment notre premier? C'est Alexis Caillé qui est arrivé avec sa conjointe Jane Skinner par la suite. Alors, c'est le 10 octobre 1832 que ça s'est passé pour le premier établissement. Ils sont arrivés avec leurs 2 enfants, ils ont passé l'hiver. Il y avait 19 ans et l'autre avait 21 ans. Alors, gros défi. Très jeune, bien s'en ici dans une forêt complètement un secteur vierge. Passer l'hiver, ça devait être pas vraiment évident. Ça devait être très difficile à ce moment-là. Donc, ils ont passé des hivers très durs. Et d'autres sont venus le rejoindre. On parle ici de Pierre Plamondon, Pierre Duplain et Joson Derry. Et là, on s'en va tout de suite au tableau de 1840. C'est le tableau de l'importance de l'agriculture et de la foresterie. Vous savez qu'à l'époque, c'est vraiment avec ces 2 éléments-là qu'on a fait, bien sûr, le succès de Saint-Ramon.
Oui, bien, il y avait beaucoup d'agriculture justement à Saint-Raymond. Hein. C'est vraiment, les venaient s'installer ici justement parce qu'il y avait la forêt et ils ont développé Saint-Raymond et c'est celui qui s'est développé au niveau de l'agriculture. Et là, on voit ici des très beaux chevaux et aussi la machine agricole. Je pense que tu avais eu les machines agricoles aussi, mais c'est pas ceux-là. Hein. Ça, c'est vraiment des machines plus actuelles. Oui. Et il faut le mentionner, l'importance des haches et le gonandor, les camps de bûcherons, le bûchage dans le bois, ça, c'était la drave, hein? C'est toutes des affaires qui la ont drave, été effectivement, avec le hyper moulin qui s'est importantes. installé au moulin de la Chute par la suite qui est arrivé aussi, qu'il faut prendre en considération. La drave passait par la rivière Saint-Anne. C'est ça. Alors, il y a eu une évolution là-dedans. Au début, on défrichait des terres qui n'étaient pas faciles à défricher. Même chose pour le bois, il a fallu tout bûcher ça. Donc, c'est des beaux tableaux. Et là, ici, on a un Massey Harris 1949 de Joseph-Édouard Moras de Saint-Léonard. Alors, vous voyez ça? Oui, ça, c'est le tracteur, ça, de Joseph-Édouard Moras. C'est mon oncle, moi, Stéphane, sur ce tracteur-là, j'ai fait du charbon. Oh, OK. Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 10-12 ans, j'allais vider des fours, justement, puis c'était avec ce tracteur-là que mon oncle me prenait en passant chez moi pour aller vider le four à charbon. Il faut le mentionner, à la maison Plamondon, justement, qui était restaurée, il y a un four à charbon qui a été reconstruit d'un bout à l'autre, justement, pour donner ses lettres de noblesse-là à cet art qui est maintenant juste à Sainte-Christine d'Auvergne. Mais avant, tout le monde avait son four à charbon dans sa terre agricole, quelque chose du genre. Et là, ici, on voit... Aujourd'hui, c'est plus différent. récent, On voit hein? qu'à fin de compte, les bûcherons à l'époque, on regarde juste la scie mécanique sur le tracteur avant, qui est quand même assez gros. Ça prenait des hommes quand même assez forts pour manipuler les scies mécaniques. On voit aujourd'hui des chargeurs qu'ils ont pour transporter le bois. Donc, c'est beaucoup plus facile. Malgré que c'est quand même dur le travail de bûcheron, mais ça, vous vous souvenez à ce moment-là, avec le gras d'endor, comme on disait tout à l'heure, c'était à la levée du bras. Donc, ça prenait des gens quand même là, coriaces et forts pour manipuler ces bio. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le prochain char allégorique. Et je pense que c'est nos 4 pionniers là, qui sont sur le char allégorique. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. Nous, il fait très clair aujourd'hui. Oui, c'est ça. La misère des fois à voir les choses. Hein. Alors, on va attendre un petit peu là, parce qu'on n'a pas eu la pancarte de 1845 qui est le prochain tableau. Mais là, on a tous nos vieux chars qui s'en viennent aussi. Là. Alors, vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, je pense que c'est ça. C'est une espèce de petit de char allégorique où on fait du... nos pionniers là, qui font du barbecue. Là, je sais pas s'ils sont en train de faire des hot dogs à donner à tout le monde, là, mais... Ça se répète. Ah, c'est le bon. On rappelle notre charbon. On parlait du charbon justement tout à l'heure, Stéphane. Donc, on voilà, voit le alors charbon. c'est des grillades qu'on fait sur du charbon de bois. Je sais pas si on donne des hamburgers à tout le monde en s'en allant. Oui, ça ressemble à ça. Peut-être. Oui, ah oui, il y a un bœuf juste après. Je crois. Il y a un chien aussi, le tir de chien. Oui. Tu disais le chien. Oui, le chien. Il y avait le chien de traîneau aussi à une certaine période, justement, pour voyager. Il utilisait le chien de traîneau. Hey, mais on voit Sylvain, justement, de charbon de bois feuille d'érable à Sainte-Christine. Alors, c'est eux autres qui ont fait le char ici, le char allégorique de charbon de bois. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là, ils sont en train de cuisiner quelque chose, c'est ça. Les gens, on voit le propriétaire, justement, qui est Sylvain. Alors, Sylvain, hein? On va leur dire à Sylvain qu'il nous fasse un baba, il est trop occupé, il est trop occupé à faire son steak. Sylvain qui est le propriétaire. Alors, vous le voyez présentement, la caméra. Donc, hey, bonjour les gens de Charbon de Bois. Allô tout le monde! Merci d'être là! Merci beaucoup! Ça, c'est un bœuf qui est dressé derrière, Stéphane. Oui. On va le voir justement à la caméra. Donc, c'est un bœuf qui est dressé, qui est demoiselle Bilodeau, je crois. On voit même sur YouTube, souvent, elle a des vidéos de tournée sur YouTube. Ah oui, OK. Ah oui, c'est un bœuf qui est dressé. Elle a dressé ça quasiment comme un chien. Elle a sa chèvre qui suit à côté, toute lousse, elle suit régulièrement. Et c'est un bœuf qui fait beaucoup elle peut le faire coucher, elle fait différentes choses avec ce bœuf-là. Et tout de suite, après, vous voyez les anciens bidons de lait. Oui. Oui. Et aussi, vous allez voir beaucoup de tracteurs de différentes sortes. Je pense que tu en avais des sortes. Ça, c'est un Massey Harris. On avait parlé tantôt, c'est un Massey Harris Pony 1948. OK. Il est chauffé par M. Jean-Guy Denis. OK. Oui, bonjour. On par la suite, on a un autre en arrière qui est un Ford Malcolm 1948.
Il y a un Farmall aussi. Farmall. Ouais, de ça, c'est le Farmall, lui, c'est 1948, c'est un Farmall Super H. Alors, un monsieur Morissette, comme dit. alors ça, c'est début c'est dans le milieu du siècle, 1948. Oui. Oui, les Ouais, il tracteurs. était beaucoup plus haut pour, sûrement pour les champs, peut-être pour les semences, pour justement quand ils voulaient passer pour ne pas briser rien au niveau de leur champ. Alors là, ici, on voit une presse à foin de Oui, monsieur. il y avait les rivières aussi. À l'écran, on voit une presse à foin de monsieur Paul, je ne vois pas le deuxième nom, là. Paul Quentin. Paul Quentin, de Trans-Saint-Mathias. Trans-Saint-Mathias. Alors, vous voyez des belles machineries. C'est vraiment de toute beauté. C'est encore fonctionnel. Hein? Il y en a encore plein. Oui, ben oui, regarde, Stéphane, c'est une presse à foin. Moi, je me souviens d'en avoir une semblable à ça quand je faisais les points, quand j'étais jeune. Ah à la oui, t'as ferme, déjà fait ça, oui? Ben oui, bien OK. sûr. 13-14 ans, on faisait les points. Cependant, ça, c'est plus vieux parce qu'il avait son propre moteur. Oui. Aujourd'hui, c'est installé par la PTO qu'on appelle sur les tracteurs. À ce moment-là, il y avait leur propre moteur directement installé à la presse à foin. Donc, c'est plus vieux, ça. Et là, juste après, on a une autre de 1958, Massey Ferguson. C'est une propriété de monsieur Marcel Gingras de la Grande Ligne. Oui. Et là, plus ça va, plus on va aller récent. Là. Marcel Gingras de la Grande, je ne me trompe pas, c'est celui qui avait les fruits et légumes, ça, je pense. Ah, ça se peut, oui, t'as il me raison. semble que oui, Ben qu'il y avait oui, les c'est à rue fruits et légumes. Saint-Pierre. Oui, qui avait le magasin de fruits et légumes. Ben oui, tabarnouche. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs. C'est ça qu'on parlait tantôt. Ça nous permet de revenir dans le temps là, qu'on Oui, était. effectivement. Moi, je me souviens, il y a un magasin qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'est le coiffeur Albert Paquette. À chaque fois qu'on rentrait là, il y avait toute une espèce de Il y talage avait de une jeu. genre de- Oui, il y avait une genre de pharmacie, je ne me Oui, trompe pas. pharmacie, Ouais. chaud, puis après, tu t'en allais dans le fond pour aller te couper les cheveux. Ben oui, ça, C'était je vraiment me souviens de ça. spécial. Oui, oui. Ça, c'est un des bons souvenirs quand j'étais plus jeune. Un autre bon Massey Ferguson. Oui, un autre Farmall. Et en arrière, je sais pas c'est quoi, mais c'est assez C'est un spécial. de Farmall, ça. J'ai un soleil, un Farmall super H548. C'est les deux roues en avant. Ils sont collés ensemble. C'est Katia Morissette qui est au volant. Ça lui appartient. Et en arrière, c'est une arrosoir, on va dire, un arrosoir de patates. Ah oui. Qui appartient à Justin Paquette. C'est à son père, je crois, Bruno Paquette. C'est ça, donc c'est arrosé pour les bébés de patates. OK. Et c'est Justin Paquette qui demeure dans le rang du Nord. OK. Son frère, c'est à Bruno, je crois. Ensuite de ça, ben là, on est un petit peu plus récent. Oui, voyez-vous, on a les années, on a dit 48 environ. Et aujourd'hui, voyez-vous la grosseur du John Deere qu'on a présentement. Aïe, aïe. Ça, c'est propriété, je C'est pense, quelque chose. C'est le même Ouais. travail, sauf avec une superficie beaucoup plus grande. Ça, je pense que c'est propriété de Gérard Plamondon sur la Côte-Joyeuse. OK, là, on va demander à Danick qu'elle a notre tableau parce que ça va aller vite. Début de la politique municipale, 1845. Et là, tu voulais que je te parle du grand voyer. Ben oui, c'est quoi le grand voyer? Moi, on va parler du grand voyer. C'est quoi exactement le grand voyer, Stéphane? Alors, le grand voyer, c'était quelqu'un qui était désigné par le gouvernement pour venir à Saint-Raymond avant de faire la ville. Et tout ce que lui qui avait le droit de faire, c'est de commencer à constituer, à se trouver des concitoyens qui allaient faire un conseil municipal et aussi il pouvait commencer à faire des routes, faire des chemins. Et à l'époque, en 1845, il y avait 600 arbres à Saint-Raymond. Donc, le grand voyer, quand il est arrivé, il est obligé de tout mettre ça en ordre. Et là, c'est là qu'on a établi le premier conseil municipal. Là, vous voyez ça, c'est une belle reconstitution. Ça se faisait, les conseils municipaux, ça se faisait dans les maisons privées, il faut le mentionner. Il n'y avait pas d'édifice municipal. Un peu comme l'émission de Sarafin qu'on voit, qui nous remonte dans Exactement. le conseil, il y avait à l'intérieur. Ça se passait dans les cuisines et dans les salons de ces gens-là à l'époque. Et il faut le mentionner, le premier hôtel de ville il a été érigé pour ce qui est le pont Chalifour aujourd'hui, le pont Neuf qu'on appelle. Et puis ce pont-là, cet hôtel-là qui est intéressant, c'est qu'il y avait une grande tour avec une cloche. La cloche est encore en arrière de l'hôtel de ville actuel. Elle est exposée là. Et en plus, cette grande tour-là servait à faire sécher les tuyaux pour les pompiers. Ah oui, moi je pensais Ouais. que ça servait seulement pour la cloche, Non. voir un peu ce qu'il y avait. Alors, c'était une grande tour pour faire sécher les tuyaux. J'étais allé en cas d'incendie. Dieu sait qu'on a eu quelques-uns d'incendies au fil de l'histoire de Saint-Raymond. On se rappelle aussi à ce moment-là, le premier maire, c'était un monsieur, je pense qu'il avait été ici. Oui, Jean Pierre. C'est ça, premier maire. Et ce qui est drôle, c'est que les 4 pionniers de Saint-Raymond, je pense qu'ils ont tous été maires à un moment ou à l'autre de l'histoire. OK, ceux qu'on a nommés tout à l'heure. là. Ouais. Et il faut mentionner qu'en 1898, Saint-Raymond s'est scindé en deux et les gens ne savent pas pourquoi. Ouais, C'est ouais. tout simplement parce que les gens de la paroisse étaient tenus de payer pour les transports de la ville.
Ah oui? C'est aussi niaiseux que ça. Donc, Alors, c'est devenu la paroisse et la la ville ville. de Saint-Raymond. Et ça s'est refusionné en 95. Tout à fait, vous voyez le début du système scolaire en 1870. Et là, vous voyez les beaux gilets de l'école de la Grande-Vallée, les nouveaux pionniers de Saint-Raymond. Alors, vous voyez justement une vieille classe et les nouveaux gilets que vous voyez présentement à l'écran. Ce qu'il faut mentionner, c'est que Grande-Vallée, c'est parti, le nom des deux écoles, c'est parti justement de l'histoire de Saint-Raymond. Parce qu'avant, les premiers colons, ils appelaient ça la Grande-Vallée de Saint-Raymond. Ah non, c'est vrai que... Mais c'est nouveau de combien de temps environ, Stéphane, ce nom-là? Ça fait même pas 2 mois que ça a été annoncé. OK, donc c'est tout Alors, c'est récent. très, très intéressant. Et là, ici, on voit un orchestre qui vient de Québec. Je n'ai pas la provenance de l'orchestre, par exemple, je sais pas si on l'a. Je crois que moi, je l'ai, Stéphane. Ah, toi, tu l'as? OK, ben trouve-nous ça. Je vais essayer de trouver ça. Alors, on vous laisse écouter ça quelques instants. De leur gilet. On va demander peut-être à notre caméraman qui est au sol de voir... C'est marqué sur leur gilet, mais on le voit pas bien d'ici. Là, on est un petit peu haut. Et là, tout de suite après, vous avez les pompiers. C'est là qu'on vous parle des grands feux et des inondations. Alors, tu veux sûrement que je t'en parle un peu. Il y a eu 2 grands feux. Oui, oui, oui. 1899 et 1907. 1899, c'est parti dans une fabrique d'allumettes. Imagine-toi, Une fabrique d'allumettes au ici à bout de la Saint-Raymond. rue Saint-Cyril, il y avait Un une feu fabrique de Benoît d'allumettes. brillant. Et en 1907, ben là, c'est parti à cause d'un orage. OK. Et ce qui est une anecdote intéressante, c'est qu'il n'y avait pas de brigade d'incendie en 1899. Et là, ils venaient juste de commencer à s'organiser comme il faut en 1907. Et là, le feu repart. Alors là, ils ont été dépassés par les événements assez rapidement. Et là, ils ont été obligés d'appeler des pompiers de Québec qui sont descendus du train rapidement Pour venir sauver épauler. des bâtiments, dont le couvent, qui ont réussi à sauver partiellement. Ils ont sauvé la structure, ils ont été capables de reconstruire par la suite. Alors, Bon, on voit la vieille pompe en arrière. Hein? oui, C'est, on voit elle était un bâtiment de l'armée. Elle était Bonjour. tirée d'ailleurs par On un est- Jeep Willis. Effectivement, Jeep Willis de l'armée des années 50. Ça, mon père, Stéphane, Oui. à Saint-Léonard, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une pompe qui vient de Saint-Léonard. Parce que moi, je suis natif de Saint-Léonard. OK. Et il y avait aussi leur petite caserne d'incendie. OK. Et de mémoire, c'est la pompe qui venait de là. Et c'était tiré par le Jeep comme ça. Mon Wow. père était au-delà de 35 ans, pompier volontaire. Alors, on va vous montrer à l'automne du sol qu'est-ce que ça a de l'air. Les pompiers de Saint-Raymond, une brigade très dynamique et très active. Vous voyez un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous allez voir avec le plan d'en haut. Vous avez aussi le secouriste d'urgence Oui, avec oui. le traîneau. En hiver et en été, on peut aller dans les sentiers de motoneige de VTT. Très important. Et là, On voit super bien, Stéphane, on voit la différence. Hein? Oui, oui, le entre premier les camions, camion, et on voit l'autre qui Et suit le camion derrière, qui est le d'aujourd'hui. camion pompe ou le premier répondant. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit moment de silence parce que là, c'est sérieux. Le clergé arrive. Oh! Construction de l'église et importance du clergé. Très important le clergé aussi parce que on a eu 3 églises dans l'histoire à Saint-Raymond. On a une petite chapelle qui a été démolie, on ne sait pas trop dans quelles circonstances. La deuxième, 1899, a été démolie parce que c'était trop petit. Il a fallu se faire une grande église et c'est celle qu'on a aujourd'hui. Mais c'est bon signe. À ce moment-là, la population grandissait à Saint-Raymond. Effectivement. Et de 1844 à aujourd'hui, l'administration s'était assurée par des curés, des prêtres, des vicaires, des bedeaux, des sacristains, les syndics, les maguirés, les connétables, les enfants de cœur. Et il y a eu bien sûr l'importance des frères et des sœurs, hein. Frères des écoles chrétiennes, les sœurs de la charité, qui ont construit et le couvent et bien sûr le collège. Et d'ailleurs, moi, j'ai été dans l'avant-dernière année du collège, du couvent. Du couvent, moi aussi, j'ai été au couvent. Eh oui, au Aussi, j'ai été secondaire allé un. au couvent. Et il y avait secondaire 2 de mémoire, moi, qu'on faisait aussi au couvent de Saint-Raymond Oui, à ce effectivement. moment-là. Avant l'arrivée de la polyvalente qu'on va voir tout à l'heure. Et je me souviens, j'étais enfant de cœur très longtemps et quand j'étais plus jeune, Ah, c'est de là que ça vient, Stéphane, c'est ton ça. nom sérieux, l'enfant de cœur. OK. et quand j'ai été au primaire, à l'école, au collège, on nous faisait manquer de l'école pour aller servir les funérailles. Ah oui? C'était sérieux dans le temps, là. Oh. Alors, c'était important. Alors, Donc, on là, allait- je me demande pourquoi tu étais enfant de cœur. Je pense que c'est pour manquer de l'école à l'occasion, je Ça pense. doit être ça. Alors, vous voyez aussi les premiers véhicules, hein? Des Ford T, des Ford... il y avait C'est le fond de Pierre. à Pierre Robitaille, oui. Pierre Robitaille qui était un émérite collectionneur. Il y en a beaucoup à Saint-Raymond
des collectionneurs. C'est des belles voitures. Hein? D'ailleurs, Magnifique. à la On a fin un de... Ford en 1930, celui de couleur... Oui, à la fin de la Ouais. parade, vous avez justement ces autos-là qui sont en exposition. Vous autres, vous allez voir bien sûr le reportage, ça va être déjà passé, mais vous les voyez présentement à l'écran. Oui. Hey, mais ça fait quand même une vingtaine de minutes qu'on est en onde, peut-être plus, et il y a du monde encore. Et ça fait le Il y a fil encore bien jusqu'au du bout, ouais. monde, là. Très impressionnant comme parade, ça m'a pas dit beaucoup de monde. C'est vraiment le fun. Et là, j'ai hâte du prochain, le cinéma Alouette. Il y a oui. du stock dans ce char-là. Peux-tu vous en dire un papier? Et on est quand même dans le monde de l'automobile aussi. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est également... Hey, c'est vrai, je voulais en parler de ça. Ben oui, Ville de l'automobile. Faut parler de la ville d'automobile. Ben On oui. voit des véhicules défiler devant vous. On va Oui. sûrement avoir des véhicules plus récents à la fin de la parade tout à l'heure. Vous comprendrez que la ville d'automobile a été quand même, c'est un point tournant au niveau de l'économie de Saint-Ramon. On se Donc, rappelle se des souvient, souvenirs, hein, oui. on va remémorer les noms des concessionnaires. On a déjà eu Nissan qui est installé, qui est maintenant justement location économique Paquette, Paquette, c'est qui ça. était Claude Paré, propriétaire. Il y a eu Germain Auto avec M. Arthur Moisin, aujourd'hui propriétaire François et Louis. Et aussi, on a Toyota, qui était sur le coin de la rue Saint-Cyril. Qui a brûlé. Qui a brûlé aussi, Ouais. effectivement. Aujourd'hui, Germain Auto, ben, c'est devenu la pharmacie Jean Coutu. Oui. On a eu Dalton Ford, qui était situé sur la Côte-Joyeuse. Avec la pub du cheval, comme je vous ai parlé, le ticket Oui, il y avait une publicité. Et il y avait aussi, par la suite, il y a eu Auto Hervé Fizette dans l'auto usagé. Quand Oui. même, il était là, puis il est encore présent depuis longue date. Oui. Et il y a eu Chrysler aussi, concessionnaire Chrysler sur la Côte-Joyeuse. Et à travers tout ça, Hyundai est arrivé. Et aussi un centre de carrosserie qui a été unifié par les concessionnaires. Effectivement, la ville de l'automobile, c'est un concept qui a été vraiment établi dans les années 80 et qui a duré dans le temps, là. Effectivement. C'est le film, celui qui est en panne. Ouais, là, je on pense voit qu'il y a des autos qui sont comme en les années, il y en panne, a qui est en panne, donc on doit le pousser. C'est pas grave, il y a du monde pas poussé, c'est le C'est ça. principal. Et on voit un vieux Ben oui, on pick-up, m'envoie le président. Chevrolet. là, bonjour, Philippe Moisin, le président. Donc, on peut dire bye-bye à Philippe. Excellent. Ça va bien. Président. On lâche pas. Et la prochaine, c'est une Corvette, selon moi, Ben Stingray, oui, d'après je peux qui est voir. là. Voilà. Hey, on a du monde vraiment dans la parade. On peut pas vous nommer tout le monde qui est dans la parade, ça n'a pas de sens. Là. Et là, je vais être obligé de me lever parce qu'il y a trop de monde. Oui, le prochain L'inauguration tableau. du cinéma, là, il y a beaucoup de stock, beaucoup de... Ouais, tu peux continuer, toi, Danick. Non, Danick, tu peux continuer. Notre caméraman Danick qui va essayer de suivre ça. Alors, en principe, là, vous avez plein de personnages célèbres du cinéma qui sont là. Le cinéma a été créé en 1947, mais je t'ai raconté que juste avant, on avait eu des films dans une grange en arrière où ce qui est Subway. Le premier cinéma? Oui, avec du piano puis des films muets. Alors, ça commence par là. Et là, vous voyez King Kong qui est dans le Ben oui, un des camion. films, un film populaire, King Film Kong. populaire, King Kong. Vous avez, toi, t'as aussi quelques propriétaires qui ont passé. Oui, au les niveau, propriétaires qui ont passé. Oui. Donc, il y a eu en tout cas, ceux on était en mesure de se remémorer, Stéphane, il y avait Oui. M. Florent, René Florent, Oui. qui a été propriétaire du cinéma. M. Martin. Il y a eu Clément Moisin et aujourd'hui, sa fille Nadie Moisin qui en est propriétaire. Et on nommait aussi que c'est le seul cinéma entre Québec et Trois-Rivières. Qui est existant aujourd'hui parce qu'il y en avait à l'époque, tu disais qu'il y en avait à Saint-Basile. Oui, il y avait Saint-Basile, Donnacona, Donnacona, il y a eu son Saint-Casimir. cinéma, Saint-Casimir, Il y longtemps. en a plusieurs. Et le Alors, seul qui reste maintenant, c'est Saint-Ramon. Et c'est une fierté pour la ville de Saint-Ramon. Il y a encore beaucoup de monde qui vont au cinéma. Et donc, on a certains figurants justement qui nous rappellent des films populaires. Et on peut le dire, le meilleur popcorn au Québec. Donc, on voit les bobines, hein? On voit Oui. l'évolution aussi, c'était des bobines. Aujourd'hui, on est rendu au numérique, donc ça a Oui. complètement changé au niveau Je pense que la de propriétaire cinéma. Nadie est habillée en Maléfique de Walt Disney. Il y a aussi, je Pirates pense, des Caraïbes qu'on voit, Oui. que tu as dit tout à l'heure. Oui, le père Pirates. en flic. oui, le père en flic. Il y a aussi, supposément, Closing Bar. Il y a les mignons qui sont là. Et en tout cas, il y a des gros Bonjour. popcorn, mon Stéphane. On Oui, peut il y a en des avoir gros un, hein? popcorn, un petit peu de tout. Il y a Star Wars qui est en arrière. Bonjour, bonjour! Et on en Salut! a dit la proprio. Il y a les boys aussi. Hey, en passant, Bravo, hein, c'est très Ouais. bien, vous avez mis du temps. Félicitations, vraiment. il y a beau une show. dizaine d'années, le cinéma avait fait une prestation spéciale pour les boys. Hein. Il avait fait une Oui. partie spéciale. Ça. Les Ben, boys. nous, Stéphane, on se rappelle de ça. Ben on a oui. joué au hockey Ah ensemble, oui, on s'appelait les boys. On était là. On était là tous ensemble. Moi, j'ai après pas la game joué, de hockey. mais j'étais là. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Marilyn Monroe en arrière, Batman, des ninjas.
Un petit peu de tout. Hey, Batman qui s'en va voir le public. Ah oui! Oups, je suis en train d'échapper ma bouteille d'eau. On va pas faire ça. Puis en plus de ça, j'essaie de voir tout le monde. Oh, il y a Freddy Krueger aussi. Il y a les gens d'Alice au Pays des Merveilles. J'essaie de ne pas manquer. Il y a du monde, il y a du monde. Hey, Harry Potter est en arrière aussi. En passant, il y a quelqu'un qui avait un rêve dans cette... En arrière, vous allez voir Mini, c'est Sophie Denis. Ah oui, c'est un de ses rêves d'être déguisée en Minnie Mouse. Alors voilà, c'est réalisé. Ah oui, Il y a Rocketman aussi. Il y en a beaucoup, là. On essaie de reconnaître tout le monde. Oui, j'essaie, là, mais je t'ai coupé. Oui, mais c'est coupé. Alors, merci beaucoup pour les gens du cinéma. On a beaucoup de figurants. Il y avait beaucoup de monde. Alors, on va revenir à la tour de caméra. On va vous montrer au niveau du sol qu'est-ce que ça a de l'air. Et là, 1959, ouverture de l'hôpital. Ça aussi, c'est important. Alors, vous voyez ici la première hôpital de Saint-Raymond avec des figurants. Oui, on voit les premières infirmières pour se rappeler. Oui. Regarde Julien qui est très connu à Saint-Raymond. Oui. A commencé quand même à Montréal, aussi, je ne savais pas comment Et tu me dis que toi, t'es né en 61 et qu'il y en avait beaucoup de naissances. C'est ça, ben à ce moment-là, on relate environ 30 naissances par mois. Par mois. C'est énorme pour cette période. Une par jour, dans le fond. Et oui, exactement. Donc, regarde, Julien était très occupé à Vichy. On peut le voir justement être en train de, je pense, de donner naissance à un petit. En tout cas, la patiente n'a pas l'air trop souffrante. La mère Non, qui ça a l'air bien. Des Oh, infirmières. là, en actuelles, arrière, je c'est plus pense. sérieux. On a quelqu'un qui est blessé. Tu parlais du docteur Ginchot. Oui, il y avait c'est le ça? docteur. Moi, je suis né en 1961 et l'hôpital en 59. Donc, je suis venu au monde à l'hôpital Saint-Ramon. moi. Il y avait un docteur Moisan aussi avant le docteur Ginchot. Oui, alors, il y exact. avait beaucoup de monde. Et je pense que tu connais le camion qui s'en vient. Oui, bien, le prochain, c'est justement l'entreprise de laquelle on est commanditaire majeur. Donc, on voit les Bonjour, gens les gens de ont été Promutuel. impliqués dans la Notre parade. commanditaire majeur de la parade. Exact. Donc, ce sont des employés chez nous. On a quand même une centaine d'employés. Vous savez, à travers la province, on a 1800 employés chez Promutuel. Oui. Donc, c'est beaucoup de monde qui est à l'emploi du groupe. Donc, Bonjour, bonjour. Bonjour, les amis. Bonjour. Je pense que votre couleur s'est rendue jaune. hein? Oui, je pense, oui, la couleur est jaune, comme vous pouvez le constater. Et là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est la chanson de Saint-Ramon. Oui, c'est la Qui a été chanson thème composée de par Saint-Ramon. Ben Moisan. Oui. Et voici le centre de ski. Oh, ça, c'est impressionnant. Ils ont fait un remont de pente. Regarde ça, le char allégorique. Le centre de ski, il a pris naissance en quelle année, le centre de ski? Ça Oui, va dans le en sang? 74, c'est par initiative du Club Optimiste avec la ville de Saint-Ramon. Et puis au départ, il y avait 5 pistes, une remontée mécanique et un petit chalet qui répondait aux besoins de l'époque. Donc, aujourd'hui, il y a 8 pistes environ. hein? Ouais, aujourd'hui, il y a 8 pistes, il y a des glissades, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y a aussi 2 sous-bois aménagés, il y a aussi le T-bar qui est encore là. Le Ben T-bar oui, ben est encore oui, là, plus à remonter. quand même plusieurs années, depuis Ben oui, 1974. on a changé des morceaux, mais la base est encore là. c'est ça. Effectivement. Et c'est Ah, c'est très bien, hein? Bonjour, Félicitations! bonjour. Ah, bon char. Plein de monde qu'on reconnaît. Et là, ici, notre monsieur de la Zamboni. Ben oui, monsieur La Montagne. Monsieur la montagne de la Zamboni. Il y a une petite Zamboni en arrière Ah, qui marche un petit la peu mini moins bien. Zamboni. Mini Zamboni. Il faudra demander à Yvan, voir si, à Yvan, c'est-à-dire si la glace est en train de fondre au fur et à mesure derrière lui. Ah, je penserais pas. Hey, puis tout après, on va parler de l'aréna. Hein? L'aréna aussi, c'est important. On a la remontée, mais on a eu le télésiège aussi. On a le télésiège. Oui, qu'on va le derrière. message qui est là présentement. Alors, Hockey Saint-Ramon, c'est de l'hockey mineur qui a fait le beau char allégorique que vous voyez présentement. Et l'aréna a été mise sur pied en 1974 aussi par un téléthon. Hein? On a fait beaucoup de télétons à l'époque pour différentes causes. Et celui-là, c'était pour l'aréna. Et il y a eu 125 000 $ qui ont été ramassés. Et c'était sous le thème Aiguille, c'était patin et l'aréna s'en vient. Et 75, ben, c'était le début des activités. Et toi, tu te souviens d'avoir joué dehors, hein? Oui, ben moi, on n'avait pas d'aréna. On jouait pour l'équipe de Saint-Ramon. Oui. Et il n'y avait pas d'aréna. On pratiquait à l'extérieur au collège. Puis on allait jouer, nous, à Donnacona et à Pont-Rouge contre les équipes de Donnacona et Pont-Rouge. Et là, ici, on voit à la fin l'équipe de baseball, l'équipe de hockey aussi actuelle, et aussi le Modfest qu'on annonce pour bientôt, 8 et 9 juillet prochain. Et il faut le mentionner aussi, aujourd'hui, c'est 300 joueurs de hockey adulte, 200 joueurs de hockey mineur, 600 patineurs et patineuses du club de patinage qui font de la glace semaine après semaine. Il y a 3 tournois majeurs pour la provinciale de hockey mineur, championnat de hockey adulte et les championnats régionaux de la Coupe d'or. Et aussi, on était hôte de beaucoup d'activités
cirque, exposition, spectacle. Les Jeux du Québec en 2003, ça c'était impressionnant aussi. On avait transformé l'aréna en gymnase de compétition. Ligue de cross, beach party, curling, revue des cadets, 4 jours. Je me souviens d'un beach party. Mettre du sable dans l'aréna puis après ça le vider. Là. Oui, oui. Ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Le tableau a été monté. Donc, elle a servi, elle était multifonctionnelle à fin de compte, C'est l'aréna. le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Et là, dans quelques instants, notre ami Danick va nous montrer les dents. Ah ben c'est déjà fait. Les gens du ballet jazz, je pense. Alors, ils vont faire du ballet jazz tout le long. Ça sera pas facile. J'espère qu'ils sont en forme. Ah oui, c'est ça, oui, qui s'en vient. Oui, avec le camion. On les voit vibração justement. tout de suite On les voit à l'écran. Avant. Alors, on va voir s'ils sont en forme, les filles. Et là, on s'en vient actuellement. Hein, c'est plate, on approche à la fin. Il reste quelques chars allégoriques. Alors là, vous voyez le ballet jazz qui est représenté. Tout après, c'est l'ouverture du centre multifonctionnel Roland-Dion. À l'époque, il faut mentionner, c'est Monseigneur Bilodeau qui était marquant pour la vie parce que c'est lui qui a créé quelque chose, quelques structures, dont le centre communautaire de l'époque, qui était démoli pour le centre multifonctionnel. Il faut le mentionner, Roland-Dion a fait une grosse part là-dessus. Très gros travail. Oui, très gros travail pour le centre qu'on a aujourd'hui qui est maintenant. Ça porte bien son nom, il le méritait. Ouais, multifonctionnel. C'est un centre qui était extraordinaire. Vous voyez toutes les activités qu'on peut y faire à l'époque. Et il faut le mentionner aussi, on rend hommage à Roland-Dion, mais j'aimerais rendre hommage aussi à Claude Duhot. Claude Duhot qui, toutes les données historiques, c'est pas On a mal lui présenté, qui ouais. nous avait trouvé ça au fil de l'époque. Il est décédé il y a quelques années, mais il a été très important pour... Et là, on voit ici le karaté, hein? Le karaté. Oui, on a le karaté avec un autre club qui est très monsieur, dynamique. Avec Alain Alain Lavoie. Lavoie, c'est ça. Alors là, Salut Alain. Et puis, il faut mentionner le soccer aussi, hein? le soccer. Très populaire maintenant, Très ça. populaire, Très plus populaire. de 300 joueurs, peut-être même 400 aujourd'hui. C'est très impressionnant. Et là, à la fin, j'allais voir, riche d'avenir, d'autres, je pense que c'est les scouts qui s'en viennent. Et là, nous autres, je te demande à faire ça commence à terminer parce qu'on commence à manquer de voix. Effectivement. Donc, riche d'avenir, hein, tantôt on disait, Oui. c'est riche en histoire, mais riche d'avenir aussi. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Ramon et l'avenir est présent. Elle va toujours l'être, l'avenir à Saint-Ramon. On sait que la population, on disait 600 âmes tantôt, hein? Oui. Et on est rendu à tout près de 11 000, 12 000 l'été avec les chalets, les résidents d'été. Alors, vous voyez les scouts présentement, ça c'est le slogan riche d'avenir de celui d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quoi le slogan en 92, t'en souviens-tu? Non, Non, hein? non, je me souviens pas. Moi, c'est plate, je me souviens de la chanson. Mais je vous la chanterai pas, je vous ferai pas. On vient qu'à force de la chanter, la chanson. Hein. D'ailleurs, j'espère que vous allez faire la même chose pour la chanson de Mademoiselle qui est excellente. Alors, bonjour les gens des scouts! Bonjour! Les autres sont dans leur chaloupe, hein, sont prêts pour. C'est ça. Sont On prêts prend pour pour la descendre rivière, les pour les rivières inondations, au mois de parce qu'on est- juillet. C'est ça. Alors, vous avez Germain aussi, service de courtoisie. Et on Alors, parlait justement de l'automobile, la ville de l'automobile, C'est ça. tantôt qu'on a décrite, on avait véhicule antique, mais maintenant c'est vraiment aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu la ville de l'automobile. Donc on voit Germain Auto. Alors, comme vous le savez sans doute, la parade, c'est un petit peu le début des activités aujourd'hui. Par la suite, il y a des cérémonies protocolaires, il y a des groupes, il y a de la musique, un feu d'artifice, il y a plein de choses. Alors, ça, vous allez voir ça par vidéo par la suite. Mais nous, c'était notre job, c'était de faire de la parade. Et oui, On en a donc c'est fait un déjà bon passé, bout, ça passe déjà comme on disait tout à passé. l'heure, ça prend des mois à préparer et ça passe très vite par la suite. Oui. Et j'aimerais remercier, on aurait plein de demandes à remercier, mais on va commencer par Dame Nature. Oui, oui. On a été gâtés aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. C'était comme, extraordinaire comme température, c'est pas des chaleurs Ouais. accablantes, c'est super bon. Il faut remercier aussi les gens qui nous ont trouvé le Castle Economic Pocket et aussi le 175e qui nous a permis d'avoir un point de vue extraordinaire de cette parade. Pour Mutuelle qui commandite la parade. Comme on dit, on est là, c'est notre On est slogan. là. On est là, donc on était présents, on va l'être tout au long de la journée avec vous autres. Et c'est Donc, ça. ça nous fait plaisir Et de collaborer. voyez le maire et sa conjointe, alors Daniel Dion, Christian Huot. Monsieur le maire! Bonjour, bonjour! Monsieur Daniel. Bonjour! Salut, Daniel. Bonjour! Bonjour! Excellent! Alors, merci beaucoup d'avoir été là à cette parade.
C'était un plaisir On va en extraordinaire. avoir d'autres, justement. Je pense que c'est quelques Ouais, dignitaires les qui sont dignitaires. Je sais pas en si on va voir convertible. Michel Matt, je pense qu'il est supposé Mon être là président, après-midi. il va être là, je crois, aussi. Député fédéral, député provincial, normalement, sont là. Hein, sauf qu'on les voit pas. C'est des vitres blindées, là. Je sais pas si on peur c'est vrai que Non, les, ils sont censés être les terroristes, ça peut décapotables. arriver. Bonjour, bonjour. Non, je pense pas qu'il y en ait ici Non. aujourd'hui. Non, c'est juste du bon. Beaucoup de drapeaux du Québec, beaucoup de drapeaux de Saint-Ramon, beaucoup de drapeaux de 175e. C'était vraiment une parade extraordinaire. Alors, je vais te laisser le mot de la fin, Claude. Ben moi, je remercie Stéphane d'avoir co-animé avec moi, l'équipe de CJSR d'être ici, c'est vraiment le fun. Ça nous garde des souvenirs, hein, tu en parlais justement. On a les souvenirs antérieurement avec la TV communautaire qu'on a chez nous. On a une chance d'avoir ça, donc c'est d'en profiter. Puis félicitations pour le bon travail que vous faites. Et on va se donner rendez-vous tantôt à la place de l'église, justement, pour la continuité de cette fête-là, à laquelle il y aura quelques personnes qui vont prendre la parole et par la suite, il y aura tout le déroulement, comme tu as mentionné. Donc, je remercie la population de Saint-Ramon, puis on souhaite aussi la bienvenue aux gens de l'extérieur, parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens de l'extérieur aujourd'hui. Donc, on leur souhaite la bienvenue, puis venir fêter avec nous la fête du 175e, mais aussi la fête nationale, notre fête du Québec. Donc, on vous remercie tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Oui. Qui Dieu sait, peut-être dans 25 ans, Stéphane? Ben oui, ben peut-être oui. toi, moi je vais peut-être un peu Ah moins, oui, non, on écoute, ne sait tu vas jamais. être- Tu vas être là. Mais il faut le mentionner, dans notre petite chose, j'aimerais remercier Tony Vizina au son qui est juste à côté de nous autres, qui a fait un job extraordinaire. Danick Julien à la caméra qui lui aussi, il s'est contorsionné, c'est le cas de le dire, toute l'après-midi pour nous donner les images. Il y a aussi sur le terrain, vous avez Philippe Gignac aussi qui va nous ramener des images du départ, de l'arrivée et des cérémonies par la suite. Et son garçon aussi, je me souviens plus son prénom. Zachary aussi, Gignac qui va être là. Alors, hey, merci beaucoup à tout ce monde-là. Ça a été une petite équipe, mais avec beaucoup de volonté, puis beaucoup de. Puis merci, je vous rappelle, 175e Pro Mutuel pour notre. Ici, notre. On s'est fait vanter un petit peu, ça branle un peu, mais non, Oui, c'est ça a très super bien été. sécuritaire, On l'a hein. très sécuritaire. On était très sécuritaire, bien. on est très bien. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette parade 175e. Puis, comme on le disait, moi et Claude, on espère d'être là pour la 200e. C'est ça. Merci, à la prochaine. Merci, bye bye.